Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler d'une petite mésaventure que j'ai eue la semaine dernière et rassurez-vous, ça va être dans le thème du sujet. Je rentrais de Moselle, donc dans les Vosges, là où je travaille et évidemment en voiture, il faisait une chaleur, pas possible. Ça, vous avez pu vous en apercevoir. Et il me restait plus qu'1 kilomètre à faire jusqu'à chez moi, en voiture toujours. Et alors que je sortais d'une route, qui était la nationale, donc c'est une bretelle de sortie vers un rond-point. Et donc je prends cette bretelle de sortie et j'ai un bête moment d'inattention. En arrivant au rond-point, donc je regarde sur ma gauche les voitures qui sont censées arriver dans le rond-point, avant moi, puisque d'habitude elles passent très, très vite. Donc du coup je ralentis, j'en vois 2 qui passent, puis plus rien. Donc je me dis: «On va y aller». Sauf que la voiture qui était juste devant moi n'a pas eu la même rapidité que moi, la même peut-être, vivacité d'esprit et je croyais qu'elle s'était engagée déjà et bing! Voilà, je l'ai percutée, au niveau du pare-choc arrière. Bon, c'est rassurez-vous, c'était pas grand-chose, hein, pas de quoi faire un article, dans les pages faits divers. Voilà, mais voilà, les dégâts étaient suffisamment là pour qu'on fasse un constat à l'amiable et qu'on puisse régler ça, personnellement. Bon, je vous passe les détails, mais heureusement, tous les 2, on était assurés et avec tout le tralala que cela demande, donc pour faire les papiers, les coordonnées des propriétaires à remplir, les dégâts, le schéma pour expliquer l'accident aux assurances. Voilà, ça vous demande si vous avez vraiment un talent de dessinateur ou pas, et puis également la signature et puis après, chacun repart chez soi. Mais ça n'en est pas resté là, puisqu'en rentrant, je me suis quand même demandé comment j'étais couvert et c'est généralement dans ce genre de cas qu'on se demande comment on est couvert. Il nous suffit souvent d'attendre un tel événement, l'arrivée d'un événement, bon là, c'est pas tragique, mais de savoir, comment un tel événement peut arriver pour qu'on s'intéresse comment on est couvert. Voilà et jusqu'ici, je m'en étais pas trop soucié. Et donc en fait, dans ce cas-là, c'est moi qui étais fautif, c'est moi qui étais responsable, donc il faut regarder si, comment je suis couvert, si je suis responsable et bon, si j'étais couvert pour les dommages causés aux autres, je ne l'étais pas pour les frais de réparation de mon véhicule. Mais rassurez-vous, c'est pas grand-chose. Mais l'idée est de dire que, la vie comme sur la route, il y a des risques et j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9. Donc c'est après les Proverbes, pour ceux qui cherchent. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 1. Ecclésiaste 9. Est-ce que c'est bon pour vous? Ecclésiaste 9 à partir du verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, eux, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux, tout à coup. On parle de risque de la vie. Essayez de prendre un petit instant pour vous imaginer ce que vous pensiez à l'âge de 10 ans. Est-ce qu'à l'époque, l'enfant que tu étais aurait deviné ce que tu es aujourd'hui ? Je laisse 2-3 petites secondes de... Bon, non, sûrement que non. Et est-ce que tu savais ce qui allait arriver également dans les années à venir ? À l'époque, les épreuves, les maladies, les joies et les peines, les nouveaux amis, et puis ceux qui partent également ? Bien évidemment que non. Peut-être avons-nous atteint aujourd'hui certains de vos rêves de l'époque, ce que je vous souhaite. Mais il faut bien se l'avouer, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Comme dirait Forrest Gump dans un célèbre film, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, ils ont bien suivi, c'est bien. C'est un grand mystère auquel s'intéresse également l'Ecclésiaste dans le passage que nous venons de lire. Cet homme, en fait, pour de nombreux traits, fait penser à Salomon. Il ne nous est pas dit que c'est Salomon, mais en tout cas, il est doté d'une très grande sagesse, d'une capacité à une grande intelligence, une grande capacité à discerner les choses et également d'immenses richesses. Donc, de son point de vue, voilà, on prend entre guillemets la personne qui pourrait être capable de parler le mieux de tout et on lui dit regarde la société, regarde le monde, comment il tourne et essaye d'y trouver du sens, essaye d'y trouver la recette du bonheur. Et vous connaissez sûrement cette réplique qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ce qui veut dire par là que la vie est un souffle. Tout est éphémère, tout est temporaire ici-bas. Par exemple, lorsque un homme se lève, va au travail, devient prospère et finalement meurt au final pour laisser derrière lui son œuvre à un autre. À quoi sert-il d'amasser tant de richesses alors que la vie est si courte ? Non seulement la vie est courte, mais on l'a lu dans ce passage, la vie est également remplie de circonstances brutales. Au verset 12, il nous est dit « Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. Et peu importe nos qualités, peu importe nos forces. » Vous voyez, dans ce passage, il nous est parlé des agiles, donc des personnes qui courent vite, des vaillants, des courageux, des sages, des intelligents. Bref, peu importe nos qualités, peu importe nos forces, elles ne sont pas et elles ne seront pas un remède contre le malheur. Contre les contretemps, contre les coups durs. Et tous ces événements font partie des risques de la vie, si on reprend la métaphore de l'assurance. Vous savez, on peut, je pense, tous en parler, des coups durs qu'on a tous vécus dans notre vie. Et moi, ça me faisait penser à... Bon, je ne vais pas parler de ma vie là, sur cet exemple-là, mais ça me faisait penser à un footballeur qui était presque au sommet de sa forme. En tout cas, il avait fait des petits clubs de Ligue 2, il était devenu meilleur buteur du championnat. Il est monté en Ligue 1, il est devenu deuxième meilleur buteur du championnat, il est passé en équipe de France, donc il était sélectionné. Et puis, au moment de se faire transférer dans un autre club, à peu près l'âge de 30 ans, ils ont détecté une anomalie cardiaque dans son cœur. Fin de carrière directe. Donc vous voyez que la vie nous réserve de bonnes et de mauvaises surprises et des risques auxquels on ne peut pas s'attendre. Ce footballeur ne s'attendait certainement pas à ce qu'on lui détecte une anomalie cardiaque, à l'âge de 30 ans. Et depuis, il s'est reconverti en tant qu'entraîneur, voilà. Mais le juste non plus n'est pas à l'abri du malheur. La Bible nous le dit, la Bible nous le certifie, la Bible ne nous le cache pas. Le juste n'est pas à l'abri du malheur, comme le juste n'est pas non plus à l'abri de la mort. Si l'homme ne sait pas ce qui arrivera dans l'avenir,
il y a une certitude auquel il fait face, c'est qu'il y a devant lui la mort, c'est qu'il se dirige tout droit vers la mort. Et la Bible nous dit que c'est un sort qui est identique pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Que tu te sois bien comporté durant ta vie ou non, que tu suives Dieu ou que tu le rejettes, que tu désires la sainteté ou que tu ne la désires pas, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social. Je suis désolé de vous le dire, mais vous allez mourir, et moi aussi. Mais nous savons et nous avons la certitude que l'éternité n'en sera pas la même, évidemment, pour celui qui s'est bien comporté durant sa vie et celui qui ne s'est pas bien comporté, pour celui qui a suivi Dieu et celui qui l'a rejeté, pour celui qui désire la sainteté, celui qui ne l'a pas désiré, évidemment. Mais il y a malgré tout l'étape préalable de la mort avant tout cela. La mort, c'est le risque le plus destructeur que vous puissiez trouver. Regardez un peu ses caractéristiques. Il ôte la vie, donc il met un terme à la vie qui est le cadeau de Dieu, je ne vous l'apprendrai pas. Il laisse tout derrière lui, donc vous n'emportez rien. Même si vous avez construit beaucoup de choses, vous laissez tout derrière. Il consume, en tout cas, il évanouit les sentiments. Il nous est dit que l'amour, la haine et tout ça s'évanouissent. Il fait sombrer les morts dans l'oubli, donc la perte de la mémoire, et il retire toute possibilité de gain ici-bas. Vous ne pourrez plus rien gagner ici-bas, pas un salaire, vous ne gagnerez plus rien du tout. Et c'est un risque, la mort, qui est certain d'arriver. C'est pas une probabilité, incertaine par-ci, par-là. Et la triste actualité de ces derniers mois, de ces derniers temps, est là aussi pour nous le rappeler, si on l'avait peut-être oublié, c'est que la mort est omniprésente et que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Les derniers événements nous ont rappelé la fragilité de la vie. La pandémie, par exemple, de coronavirus, qui a tant fait parler d'elle, a fait 750 000 morts dans le monde, plus de 30 000 en France. Et vous avez aussi, dernièrement, les impressionnantes explosions mortelles à Beyrouth. Je ne sais pas si vous avez vu le souffle, le champignon de fumée et l'explosion qui l'avait précédé. 171 morts, 6 000 blessés. Vous avez les morts d'employés d'une ONG au Niger. Vous avez, sans compter les innombrables faits divers qui arrivent chaque jour. Voilà, chers frères et sœurs, c'est la triste réalité de la vie. Ce sort inévitable devant nous pousse certains à vivre leur vie selon la méchanceté de leur cœur corrompu. À quoi bon, finalement, bien se comporter si à la fin de la vie, c'est pour finir 6 pieds sous terre ? C'est sûrement ce qu'ils doivent se dire pour vivre avec égoïsme, avec rancœur, avec jalousie, avec leurs mauvais désirs qui s'expriment. Mais cette vie sans direction, sans assurance et sans maître à bord est un naufrage spirituel. Et j'espère que ce matin, c'est pas votre perspective des choses, c'est pas une perspective, la perspective de la mort ne vous effraie pas, ne vous paralyse pas, ne vous révolte pas. La perspective de la mort pour le juste doit nous conduire davantage à la justice qu'à la méchanceté, davantage à Dieu qu'à notre nature humaine. C'est vrai, vous ne pouvez pas éviter la mort. Une mort qui est inévitable, évidemment, en raison de notre nature pécheresse, et c'est pour ça qu'elle s'adresse à tous les hommes. Parce que nous sommes tous naturellement et profondément rebelles à l'égard de Dieu, prompts à suivre notre propre voie plutôt que celle de Dieu. Mais face à ce constat mortel, Jésus est venu payer à notre place et donner sa nouvelle nature, remplie de la vie de Dieu dès maintenant. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre la mort, à craindre le jugement, comme le méchant qui, lui, se dit « mais à quoi bon finalement vivre tout cela ?» Nous n'avons pas à avoir peur de la mort et du jugement. On raconte cette histoire dans un campus américain où un étudiant a écrit un jour sur un mur un graffiti « Dieu est mort », signé Nietzsche. Alors Nietzsche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un philosophe qui était allemand. Voilà, il prétendait, sa thèse, c'était que Dieu était mort. Et donc un étudiant a écrit ça sur un mur, sur un campus américain. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, un second graffiti s'est ajouté en dessous du premier qui disait « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Face à ces risques de la vie inévitables, que sont la mort ou que sont les circonstances malheureuses, on en a parlé, nous avons tant besoin d'un assureur. Et
nous en avons un avec Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est ce qui nous est dit dès le premier passage, dès le premier verset de ce passage que nous avons lu, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu, et on en a parlé ce matin. Que rien ne nous ravira de cette main. Quel soutien merveilleux, quel que soit le préjudice que je subis, quelle que soit la période que je subis, j'ai l'assurance qu'il est là et que je suis dans sa main. Et c'est non seulement nous, mais également nos œuvres, notre travail, notre service, qui est entre les mains de Dieu. Et gardé précieusement là où rien ni personne ne peut nous atteindre. Si vous êtes dans la main de Dieu, rien ni personne ne peut vous atteindre. La foi ne m'empêchera pas de souffrir, de vivre le malheur ou la mort. Nous l'avons lu, il n'y a pas de petit astérisque dans le texte qui dit non, il y a une petite exception pour le juste, pour celui qui croit. Mais faire le choix de la foi, c'est faire le choix de faire confiance à celui qui sait ce qu'il fait, plutôt que de sombrer dans le désespoir, dans le déni ou dans la révolte. Et c'est vrai, c'est pas facile lorsqu'il nous tombe quelque chose sur le coin du nez, un malheur, une mort, de comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu dans sa globalité. Elle n'est pas humainement accessible, compréhensible. Et l'épidémie de coronavirus nous l'a montré également. Pourquoi ça frappe à gauche, pourquoi ça frappe à droite, pourquoi ça frappe pas à tel ou tel endroit. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire au travers de toute cette épidémie, mais nous savons qu'il a les justes dans sa main. Nous savons que cette œuvre sera pour sa gloire. Et ça, c'est... Si nous ne savons pas toute cette œuvre, que c'est dur à accepter, c'est malgré tout une perspective rassurante de pouvoir se reposer sur lui. Parce que la Bible nous parle d'un Dieu qui maîtrise à la fois le temps et les circonstances. Que c'est un Dieu qui a des projets de paix et non de malheur. C'est un Dieu qui donne la vie en abondance et tant d'autres promesses avec elle. C'est un Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et tous les jours, c'est les bons et les mauvais. Cette assurance est vraiment digne de confiance. N'est-ce pas ? Est-ce que vous avez déjà remarqué les slogans des assurances ? Souvent, ça en dit beaucoup sur le message qu'elles essayent de faire passer à leurs clients actuels ou clients futurs. Mais j'espère que vous vous fiez à d'autres éléments, à d'autres critères que juste le slogan de pub. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Rassurez-vous, j'ai aucun sponsor. Ce message n'est pas sponsorisé par les assurances. Mais je pense que c'est parlant d'avoir des slogans publicitaires, des assurances, et de les appliquer finalement à Dieu. C'est avec l'esprit libre qu'on avance. La solidarité est dans nos gènes. Avancez avec sécurité. Quelle mutuelle vous suivra aussi loin ? Ma valeur sûre. Voilà quelques slogans qu'on a pu retrouver. Et ce sont des messages rassurants, n'est-ce pas ? Mais que penser également de ce verset d'Ecclésiaste qui dit que je suis dans la main de Dieu ? N'est-ce pas aussi rassurant, voire plus rassurant ? Oui, ça l'est. Oui, ça l'est. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir, car ils savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien du tout. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, cet homme sage et riche. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Et pour ceux qui vivent en Christ, pour ceux qui sont en Christ, cet espoir doit briller encore plus, puisque la vie de Christ qui nous a offerte, en venant sur terre, en mourant à la croix et en ressuscitant, est finalement suffisante et satisfaisante pour que nous n'ayons à craindre ni la mort ni l'avenir, ici-bas. Finalement, dans le contrat d'assurance que vous avez signé avec Dieu, la vie de Dieu fait partie des garanties. C'est un privilège que vous avez, et c'est à vous. Et c'est à vous d'en profiter. Et souvent, on a tendance à penser qu'il vaut mieux régler le présent avant l'avenir. Mais dans ce passage, c'est bien l'inverse qui nous est fait. Il faut régler l'avenir avant le présent.
En n'ayant pas peur de l'avenir, je peux maintenant me concentrer sur la vie de Dieu maintenant, en sachant que mon avenir est assuré. Il ne faut pas passer à l'inverse en disant je me concentre sur le présent et l'avenir aura soin de lui-même. Concentrez-vous d'abord sur... Si la question de l'avenir est réglée, la question du présent sera d'autant plus joyeuse. Car cette vie de justice, cette vie de grâce, cette vie d'amour, de satisfaction, le Seigneur veut que nous en profitions dès maintenant, que nous entrions pleinement dans cette vie d'assurance divine. Vous savez, je pense qu'il y a encore dans le monde chrétien des croyants et des croyants qui sont sincères, qui ont encore peur de la mort ou qui ne sont pas encore entrés pleinement dans la vie de Dieu et dans cette garantie qui nous est offerte. Mais le Seigneur veut vraiment que nous en profitions, que nous profitions de la vie jusqu'au moment où il dira stop. Le moment stop, ce sera le moment de partir, mais Dieu nous a donné une vie ici-bas, une vie de Dieu dans laquelle nous pouvons vraiment entrer, profiter dans le bon sens du terme, évidemment. Et voici la recette un peu pour en profiter, c'est ce qui nous est donné au verset 7 à 10. L'un des premiers éléments, c'est la joie. Pourquoi se réjouir, vous allez me dire? Se réjouir parce que Dieu nous est favorable. Il nous est dit dans ce passage que Dieu a déjà agréé tes œuvres. Et nous n'avons pas à gagner la confiance de Dieu. Elle est déjà gagnée. Nous ne pouvons rien faire de plus pour qu'il nous apprécie, nous ne pouvons rien faire de moins pour qu'il nous apprécie moins. Il nous apprécie et il nous aime. Et en nous acceptant dans sa présence, en croyant en Jésus, j'ai pas besoin de gagner cette approbation par telle ou telle pratique, par telle ou telle action. Mais je peux glorifier Dieu pour cette faveur imméritée qui m'est accordée. Par exemple, vous pouvez cette semaine rendre grâce à Dieu, par exemple, pour chaque repas. À chaque repas pendant la semaine, en une semaine, vous allez rendre gloire à Dieu pour cette faveur qui est la vôtre et vous réjouir. Puisque là, il est parlé de manger son pain et de boire son vin d'un cœur gaiement. Le deuxième élément, la deuxième recette, le deuxième ingrédient de cette recette, c'est la consécration. En tout temps, des vêtements blancs et une huile qui ne manquent pas. C'était la manière pour les Hébreux de faire la fête, de célébrer la fête. Eux, ils ne faisaient pas la fête avec des costumes, un smoking ou une robe cocktail. Ils avaient des vêtements blancs et la tête parfumée. Voilà, c'était leur manière pour eux de célébrer des événements qui étaient importants. Mais on peut aussi y voir une représentation d'une vie qui est dédiée à Dieu. Le vêtement blanc, c'est le signe de la pureté devant Dieu. C'est le signe du vêtement céleste dont il est parlé dans l'Apocalypse. C'est une vie lavée de ses péchés par le sang de Jésus. Et l'huile est également utilisée pour oindre les rois, ce qui symbolisait l'onction de Dieu. Voilà, d'avoir une vie consacrée, sanctifiée par Dieu. Vous pouvez par exemple, pour mettre en pratique ce passage, essayer de trouver un ou deux domaines dans lesquels vous pouvez progresser. Les remettre à Dieu et puis prier pour que vous puissiez grandir dans ces domaines-là. Le troisième ingrédient, donc vous avez la joie, vous avez la consécration et vous avez le partage. Parce que oui, le bonheur ne se vit pas seul. C'est écrit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Ce verbe « jouir », c'est inspecter, c'est voir, inspecter, voir la vie ensemble. Aime et partage ta vision de la vie avec ton épouse, avec tes proches. Pourquoi ? Parce que c'est là ta part. Au milieu de toute la peine que tu te donnes ici-bas, c'est pas la part d'un autre, c'est ta part. Or, pour le mettre en pratique, il peut s'agir de prendre un temps commun, par exemple, pour échanger sur vos joies, sur vos peines du moment, sur ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie ici-bas. La joie, la consécration, le partage, également l'action. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Il nous est parlé d'une échéance qui est la mort. Après la mort, ce sera plus l'heure d'agir. Soyons des femmes et des hommes d'action et non d'idées seulement. Dieu a semé des rêves dans notre cœur, des projets à mettre en œuvre
la vie, c'est le temps de l'action. La mort, c'est le temps de l'inaction. Ce n'est pas pour gagner le ciel ou pour gagner l'approbation de Dieu, comme on l'a dit, ça c'est déjà fait. Donc là aussi, placez ce que vous avez, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez de faire entre les mains de Dieu et regardez avec lui, avec les responsables de l'Église, comment pouvoir mettre en œuvre ce projet pour la gloire de Dieu. La joie, la consécration, le partage, l'action, voilà ces ingrédients d'une vie dont on profite avec Dieu. Vous avez vu que la mort, nous avons vu ensemble que la mort, le malheur, les risques de la vie frappent tout le monde, sans distinction, et le chrétien n'échappe pas à cette règle. Pourtant, au lieu de choisir le désespoir ou la peur, Dieu t'invite à lui renouveler ta confiance, à fixer tes regards sur lui, car il garde ses enfants dans sa main et c'est la plus solide garantie pour que tu ne défailles pas. Tu as peut-être fait ou tu feras face à de terribles nouvelles, mais sache que tu es assuré au meilleur endroit du monde pour toute ta vie. C'est auprès du Père Céleste. Sois assuré de la vie de Christ, car cette vie en abondance, tu peux en jouir, profiter et grandir dès maintenant. Mais je ne vais pas vous laisser sur cette perspective-là seulement. Car ce bonheur qui est possible, qui est accessible sur terre, bien que modeste, annonce un bonheur encore plus éclatant à l'avenir. Un bonheur encore plus grandiose une fois que l'étape de la mort sera traversée. Nous sommes en attente, comme des pèlerins, nous sommes en attente du royaume éternel de Dieu, où la mort ne sera plus et où Dieu sera tout. Donc je veux vous laisser vraiment sur cette perspective-là et j'espère que le choix qui est le vôtre de faire confiance à Dieu, vous pourrez le garder jusqu'au bout. Parce que ça en vaut le coup, ça en vaut la peine vraiment. Amen. On prie ensemble.